Amen. Nous allons prier, Seigneur notre Dieu, notre Père. Manifeste ton onction ce soir. Qu'une grâce particulière se manifeste ici. Inspire ton serviteur. Merci pour ce moment de Jésus. Amen. Tu vas lever tes deux mains. Lève tes deux mains. Là, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, creuse mon origine et libère-moi de cette histoire de la famille satanique. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Creuse mon origine. Seigneur, creuse mon origine. Saint-Esprit, creuse mon origine. Je veux sortir de ces liens. Creuse mon origine. Creuse mon origine. Tout ce qui est caché soit révélé. Tout ce qui puisse sortir. Tout ce qui est secret que l'ennemi utilise, que les sorciers de ma famille utilisent cette nuit. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Au nom de Jésus on a prié. Au nom de Jésus on a prié. Que le sang de Jésus travaille ton origine. Je dis que le sang de Jésus travaille ton origine. Que le sang de Jésus aille à ton fondement. Tout ce que le diable a gardé comme secret contre toi, et il est en train de manifester. Sang de Jésus va détruire au nom de Jésus. Tape les mépris. Tape les mépris. Tape les mépris. Oh, sang de Jésus. Va dans mon fondement. Va dans mon fondement. Va dans mon fondement. J'envoie le sang de Jésus dans mon fondement. J'envoie le sang de Jésus dans mon fondement. Tout ce qui est alliance. Tout ce qui est alliance des ancêtres qui me réclament. Oh, sang de Jésus. Va détruire, va détruire, va détruire, va détruire, va détruire. Sang de Jésus, va détruire. Sang de Jésus, va détruire. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. On a prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Nous allons parler un peu ce soir. Nous allons faire beaucoup la délivrance. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Je vais prier pour toi. Alléluia.
tout ce qui est utilisé contre toi, tout ce qui est secret, qui est utilisé contre toi, nous allons détruire cela ce soir. Alléluia. Il te faut le repos. Jésus-Christ, c'est le repos. Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus-Christ, c'est la joie. Jésus-Christ, ce n'est pas la lutte. Il y a le combat, mais le combat se passe dans la paix. Tu as la paix, tu combats, tu sais que tu as la victoire. Mais si à tout moment, c'est toi qui as des problèmes, qui es dans les souffrances, dans les douleurs, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, c'est qu'il y a quelque chose que l'ennemi est en train d'utiliser contre toi. Alléluia. Amen. Qui me suit? Et comme on est en retard, nous allons continuer. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler sur le thème « La maison de mon Père, l'abattoir des destinées ». Et nous avions pris Ézéchiel le chapitre 16. Nous sommes en train de ressortir de ce chapitre les éléments très capitaux. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce chapitre nous parle d'avant notre conversion. Lorsqu'on est encore païen, il nous a parlé de ça. Il nous parle de lorsque Jésus nous récupère. Jésus nous travaille. Jésus change notre vie. Il nous parle aussi de lorsque nous ne prenons pas soin de traiter notre origine, de traiter notre vie, la réclamation qui pourrait y avoir. Il nous a parlé de ça. Et nous avions commencé par avoir les 6 points. J'avais parlé du premier point hier qui concerne l'abomination qui a été découverte par le Seigneur. Deuxième point, touche notre origine. Nous avions parlé de notre origine hier. Et troisième point qui parle, ça dit, du sang de nos parents dans lequel nous baignons. Le Seigneur parle de cela. Et nous avions vu ça fait le 5e point. Amen. Le 5e point dit, mais tu étais nu. Alléluia. Ça c'est au chapitre 7 de Ézéchiel, le chapitre 16. Le verset 7 dit, mais tu étais nu, entièrement nu. C'est Dieu qui parlait à Jérusalem. Comme ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler, pas à tout le monde, mais à certaines personnes dans la salle. Alléluia. Puisque le premier sens de la nudité parle de la vie sans Jésus. Amen. La vie pécheresse et abominable. Apocalypse 3, verset 17 à 18. Il y a des gens qui ont refusé d'accepter le Seigneur. Tu es dans la salle ce soir, tu as refusé de donner ta vie au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur n'est pas une mode. Ce n'est pas facultatif. C'est une obligation. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, dans le système-ci, le système qui dirige ce monde, tu vas te créer assez de problèmes, non seulement dans ce monde, mais lorsque tu vas fermer les yeux, ça va être dramatique parce que le lieu où toute personne n'ayant pas donné sa vie au Seigneur se retrouve est dangereux. On l'appelle les temps de feu ou bien l'enfer. Amen. Tu souffres d'abord sur terre. Sorcellerie va te déranger. Sorcellerie va détruire ton organisme. Sorcellerie va détruire ton foyer. Sorcellerie va détruire ton argent. Tu n'auras pas les moyens. D'une manière ou d'une autre, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la paix du cœur. C'est Jésus qui donne la paix du cœur. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui donne la protection. C'est Jésus qui donne la sécurité.
Voilà pourquoi il était allé à la croix afin que quiconque croit qu'il est mort pour lui, que cette personne entre dans la paix éternelle depuis la terre. Tu commences la paix sur la terre et tu entres dans les cieux dans la paix. Pourquoi? Parce que il s'est lui-même donné, il a donné son sang qui est une puissance te protégeant. Alléluia. Voilà pourquoi si tu es dans la salle, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu te fais du mal. Alléluia. Tu te fais du mal. Le diable te dira, mais tu n'as pas encore fini de vivre. Tu n'as pas encore fait la vie. Tu n'as pas encore bu. Tu n'as pas encore cherché les femmes que tu devrais chercher, les hommes avec qui tu devrais coucher. Ça, ce n'est pas la joie. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la paix. Ça, c'est la perdition. Lorsque tu comprends, c'est-à-dire, nous qui avions passé notre temps dans cette vie avant de connaître Jésus, nous avions regretté ça. Alléluia. Parce que c'est aller prendre encore une autre charge satanique sur d'autres. Amen. Meilleure façon de vivre. Donne ta vie au Seigneur. Ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur la maison. Ne compte pas sur les relations. Ne compte pas sur les voyages que tu fais. Si tu n'as pas Jésus et tu fais toutes ces expériences, cela revient à zéro. Et c'est ce que le Seigneur va dire à une église dans Apocalypse 3, verset 17 à 18. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Lorsqu'on n'a pas Jésus, c'est tout cela qui t'entoure. Alléluia. Il dit comment? Tu dis, tu es riche. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de personne. Tu as tout, mais tu n'as pas Jésus. Alléluia. Et lorsque le Seigneur ouvre sa bouche, il dit parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu as l'argent, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Jésus a l'or éprouvé par le feu. Une richesse qu'il te donne qui ne va jamais finir. Que les voleurs ne peuvent voler. Rien ne peut arriver à la richesse que Jésus-Christ te donne. Alléluia. C'est de l'or éprouvé par le feu que Jésus a. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Jésus a ses richesses. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que recevoir Jésus-Christ n'est pas facultatif. Tu es obligé de le recevoir. Si tu es né d'un homme et d'une femme, tu es obligé de recevoir Jésus, à moins que tu es tombé du ciel. Si tu es tombé du ciel, là, ça te marche. Mais je ne crois pas que quelqu'un soit dans la salle ce soir et tombé du ciel. Tous ont papa et maman. Alléluia. Donc je te conseille de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. La nudité ressort aussi des manques. Alléluia. Lorsque tu es nu, tu manques de la profession. Lorsque tu es nu, tu manques des finances. Lorsque tu es nu, tu manques du matériel. Tu n'as rien. Lorsque tu es nu, tu es pauvre. Tu es pauvre. Lorsque tu es nu, tu as la pauvreté mentale. C'est-à-dire, tu n'as pas la connaissance. Devant les situations, tu ne sais pas quoi faire. Mentalement, tu es pauvre. Tu ne peux pas réagir, sortir des pensées riches, des pensées influentes.
des pensées convaincantes. Lorsque tu te retrouves avec les gens qui ont déjà fait des expériences, tu ne sauras pas comment les convaincre. Tu n'as pas l'expérience. Tu n'as rien en toi. C'est une pauvreté mentale. Alléluia. Alléluia. Et tout ça parce que il dit tu es nu. Jésus lui dit, le Seigneur lui dit qu'il est nu. Il y a la pauvreté relationnelle. Amen. Il y a plusieurs qui ont ce problème. Quel problème? Tu n'as pas de relation. Je parle de relation parce que c'est par les relations qu'on s'élève. Alléluia. C'est par les relations qu'on arrive. L'homme est méchant. Cependant, tu as besoin de lui. Seulement, il faut savoir comment vivre avec les hommes. Alléluia. Mais il y a des personnes que Dieu a mis sur ton chemin. Tu ne peux pas toi seul faire le chemin. Dieu met certaines personnes qui sont, c'est-à-dire capables, qui ont des expériences, qui ont déjà fait des expériences que tu n'as jamais faites. Dieu les place sur ton chemin pour que ces personnes te conduisent dans ta gloire. Tu en as besoin. Mais lorsque tu es nu, comme le Seigneur dit, tu manques de relation. Tu n'as que des personnes qui ont ton niveau ou bien qui sont moins que toi. Plusieurs personnes sont en train de souffrir de ça. Les gens avec qui ils marchent, ce sont les gens qui sont moins qu'eux. Qu'est-ce que tu peux tirer de ces personnes? Alléluia. Dieu m'a donné la relation de papa Alpha. Je peux apprendre beaucoup de choses de lui. Alléluia. Je peux apprendre beaucoup de choses de lui. C'est ça qu'on appelle relation. Amen. Je peux lui poser assez de questions. Je peux lui faire des demandes. Il me dira, mon fils, je te donne. Non, je le ferai dans 2 semaines. Mais lorsque tu as des personnes qui sont moins que toi, tu ne manges pas bien, tes amis aussi ne mangent pas bien. Ou bien ce que toi tu manges, tes amis ne sont pas à ce niveau. Tu fais un travail bas, tu as des amis qui ont aussi un travail plus bas que toi. Ça, ce ne sont pas des amis qui vont t'aider à aller loin. Et tout ça parce que tu as un problème spirituel. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu es dans un travail. Il faut faire avec les gens qui ont déjà fait ce travail, qui ont déjà des expériences, et tu apprends à partir de leurs expériences. Sur le plan spirituel, Dieu doit te donner des personnes qui te dévancent, des personnes qui ont déjà fait des expériences où, quand tu as des problèmes, devant eux, ce problème que toi tu es en train de traîner, eux ils avaient eu ça fait il y a 10 ans. Donc sans se déranger, ils te diront, fais ceci, fais ça, et tu t'en sortiras. Tu le fais, tu t'en sors. Alléluia. Dans la vie, tu dois avoir de vrais amis. Dis à celui à côté de toi, tu dois avoir de vrais amis, de bons amis. Les gens qui peuvent te conseiller. Alléluia. Aujourd'hui, dans ta vie, tu n'as pas les amis de taille. Je te conseillerais de supprimer, de continuer ton chemin. Et prie Dieu que Dieu te donne les gens de taille. Les gens qui peuvent venir dans ta vie pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Annule-les. Finis avec eux. Et prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Traite ton origine. Traite ton enfance. Tout ce que nous avions enseigné, fais un travail par rapport à ça. Et le Seigneur va commencer par envoyer dans ta vie les hommes de destinée qui doivent venir te conduire loin. On ne se fait pas ami juste pour critiquer les gens. On ne se fait pas ami pour parler mal des gens. On ne se fait pas ami pour détruire les gens. On se fait ami pour grandir. On se fait ami pour aller loin. On se fait ami pour influencer. On se fait ami pour devenir. Amen. Qui me suit? Vous me suivez? Donc, le 6e point,
Dieu l'avait récupéré et l'avait embelli. Ézéchiel 16, 7 à 14. Dieu l'avait récupéré. Dieu a eu pitié de lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu a eu pitié de lui. Dieu l'avait récupéré. Amen. Dieu avait pris soin. Dieu avait pris soin de lui. Et la première chose que Dieu avait fait dans sa vie, elle avait une beauté. Elle a désormais une beauté accomplie. Sans beauté, le Seigneur lui accorde une beauté accomplie. C'est ce que Dieu fait pour nous. Lorsque nous errons, nous sommes fatigués de la vie. Nous sommes fatigués de tout. Et que le Seigneur nous récupère. Il nous accorde comment? Une beauté accomplie. 2. Elle était digne de royauté. Tu seras désormais digne de royauté. Il te donnera de l'intelligence. Il te donnera la taille. Ça dit au niveau de la connaissance. Il te donnera tout ce qu'il te faut pour être roi. Alléluia. 3e point. Sa renommée se répandit parmi les nations à cause de sa beauté. À cause de ce que Dieu fait de toi. Tu ne serais pas seulement connu de ton pays, mais tu serais connu hors des frontières. Alléluia. Alléluia. 4. Elle était parfaite grâce à l'éclat dont le Seigneur l'avait ornée. Elle était parfaite. Elle devient parfaite. Grâce à l'éclat dont le Seigneur l'avait ornée. Le Seigneur l'avait ornée. Alléluia. Amen. Amen. Et 1 Pierre 2, le verset 9 nous dit, vous, au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Il nous a tirés des ténèbres et il nous a fait. Alléluia. C'est la pensée du Seigneur pour toi. Changer ta vie. Alléluia. Lorsque tu entres dans ta famille et que les gens te regardent de loin, même de près, ils ne vont pas te reconnaître parce que Dieu t'a traité. Alléluia. Dieu t'a travaillé. Dieu a changé ta vie. Dieu a changé ton nom. Ton visage brille. Tu deviens une personnalité alors que tu n'étais rien auparavant. Alléluia. Il te lave. Il te change de position. Aujourd'hui, tu fais avec les grands. Alléluia. Tu deviens influent. N'importe qui ne pourrait plus t'approcher. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de toi grand. Alléluia. Tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi et tu lui dis, le Seigneur est sur le point de faire de toi un homme, une femme grand au nom de Jésus. Dis-lui ça, dis-lui ça. Il est sur le point de le faire. Il est sur le point de le faire. Voilà pourquoi je déclare que tout ce qui empêche que cela se réalise dans ta vie, je déclare que tout cela soit brûlé au nom de Jésus. Tout cela soit détruit au nom de Jésus. Tout cela soit détruit au nom de Jésus. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus enlève les déchets. Tout ce qui est précarité, le sang de Jésus l'enlève. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction qui te freine, le sang de Jésus les lave. Le sang de Jésus les lave. Les démons qui travaillent pour que cela n'arrive pas, je viens les frapper au nom de Jésus. Je viens les frapper au nom de Jésus. Que la grâce se manifeste dans ta vie. Tu reçois la grâce au nom de Jésus. Tu reçois la grâce au nom de Jésus. La grâce, c'est le moyen que Dieu utilise pour propulser
propulser là où tu ne pourrais jamais aller toi-même. Cette nuit, la grâce est relâchée dans ta vie. La grâce est relâchée dans ta vie. La faveur est relâchée dans ta vie. La grâce de Dieu vient sur toi. La faveur des hommes vient sur toi. Au nom de... Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je viens déclarer que tu ne manqueras de rien. 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 Tout ce qui était bloqué et qui manquait, cette nuit, je viens par l'autorité. L'autorité du Seigneur. La domination du Seigneur. Je déclare que les portes s'ouvrent. 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 Les portes d'entrepreneuriat. Les portes de la profession. Les portes de la santé. Que les portes s'ouvrent. Au Dieu. Cette nuit, que le vent de Dieu qui change l'histoire, qui change le nom, qui change la santé, qui change les affaires, que ce vent souffle sur toi. Que ce vent souffle sur toi. Que ce vent souffle sur toi. Celui qui avait pleuré hier ne va plus pleurer aujourd'hui. Celui qui avait pleuré hier ne va plus pleurer aujourd'hui. Celui qui avait pleuré, celui qui avait s'était lamenté hier, je viens arrêter les lamentations au nom de... Tes larmes sont essuyées au nom de Jésus. Tes larmes sont essuyées. Celui qui dit amen plus que tous les autres reçoit au nom. Tu dis amen plus que tous les autres, tu reçois. Tes larmes sont essuyées. Tes inquiétudes partent dans le nom de Jésus. Il est en train de tracer un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin. Il est en train de tracer un nouveau chemin. Un chemin de grâce. Un chemin de gloire. Un chemin des affaires. Un chemin de la santé. Un chemin de la prospérité. Reçois au nom de... Alléluia. C'est ce qui va t'arriver. Je dis c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Tu es dans ce pays où tout le monde est en train de crier. Il n'y a plus rien. Le pays est en crise. Mais il n'y a pas de la crise dans le royaume. Il n'y a pas de crise dans le royaume. Il n'y a pas de crise dans le royaume. Dieu te donnera ta part. 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 Tu sors de la nudité. Tu sors de la nudité. Tu sors de la nudité. La nudité financière. La nudité professionnelle. La nudité relationnelle. La nudité dans la santé. Dans le mariage. Dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit te retire. Le Saint-Esprit te retire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds là où tu es. Lève-toi sur tes pieds. Pose ta main droite sur ta tête. Et déclare après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette nuit, mon histoire doit changer. Cette nuit, mon histoire doit changer. Cette nuit, je quitte la nudité, la nudité, la nudité spirituelle, matérielle et financière. Je quitte la nudité. Tape la main, prie là où tu es. Je quitte la nudité. Je sors de la nudité. Je sors de la nudité. Je refuse la nudité. Tape la main, tu pries. Je refuse la nudité. Moninga malamu, atika kama